Vous ne prêterez plus jamais votre perruque à vos amis après avoir vu cette vidéo. Partie 2. Juste cette nuit, je te jure que je te la rends demain matin. Malgré l'angoisse qui lui serre le ventre, Anna cède, incapable de dire non à celle qu'elle considère toujours comme sa sœur. Cette nuit-là, l'insomnie gagne Anna. Un pressentiment la pousse à se lever et à regarder par la fenêtre de leur dortoir. Ce qu'elle voit lui glace le sang. Sous un vieux manguier, dans l'ombre portée par la lune, Ellie ne se prépare pas pour une fête. Elle est entourée de deux femmes étranges, dont une vieille dame dont le visage est marqué par de profondes scarifications traditionnelles. Ellie tient la perruque d'Anna entre ses mains, la tendant à la vieille femme comme une offrande. Cachée derrière ses rideaux, Anna assiste à une scène d'horreur. La vieille femme commence à psalmodier des incantations, levant la chevelure vers le ciel. Les paroles qui parviennent aux oreilles d'Anna sont sans équivoque. Son destin bascule. Tout ce qui est à elle sera bientôt à toi. Le voile se déchire. Ellie n'emprunte pas les perruques pour les porter. Elle les utilise comme des supports mystiques pour transférer la chance, la beauté et l'avenir d'Anna vers elle-même. La trahison est totale, brutale, et Anna sent son cœur se briser avant même de réaliser le danger mortel qu'elle court. Le lendemain matin, Ellie ramène la perruque avec son cynisme habituel, feignant la joie et la gratitude. Anna, terrifiée, joue le jeu, mais chaque fibre de son être hurle de dégoût. Elle remarque maintenant l'éclat malsain dans les yeux de son amie, une lueur de triomphe qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. La maladie, loin de s'atténuer, prend une forme physique atroce. La peau d'Anna, autrefois parfaite, se couvre de plaques rouges et de furoncles purulents qui la défigurent. Sur le campus, le regard des autres change. On s'écarte d'elle. On murmure qu'elle est frappée par une malédiction ou une maladie honteuse. Ses professeurs eux-mêmes, inquiets, lui conseillèrent de quitter l'université pour se soigner. Anna est au plus bas. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, affaiblie par une douleur constante et par la certitude que sa meilleure amie est en train de la vider de sa substance. Ellie, quant à elle, semble de plus en plus radieuse, s'appropriant peu à peu la lumière qu'Anna perd. Le point de non-retour est atteint lorsqu'Ellie propose gentiment de tresser les cheveux d'Anna pour cacher ses plaies, ou de lui prêter ses propres perruques, des modèles de luxe qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule. Anna comprend que le piège se referme. Si elle accepte, elle abandonne les derniers lambeaux de son identité. Dans un sursaut de survie, elle se souvient des histoires de sa grand-mère sur une prophétesse puissante capable de voir l'invisible. Elle prend une décision radicale. Fuir ce dortoir maudit et retourner à Forever City pour chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Le voyage vers Forever City est un calvaire. Anna est si faible qu'elle a l'impression que son âme s'échappe à chaque secousse du bus. Lorsqu'elle arrive enfin chez ses parents, sa mère pousse un cri de terreur en voyant l'état de sa fille unique. La jeune femme brillante et magnifique est devenue une loque humaine couverte de plaies. Sans perdre une minute, sa mère l'emmène voir la prophétesse Alara, une femme dont la réputation dépasse les frontières de la ville pour ses dons de guérison et de discernement spirituel. Dès qu'Anna franchit le seuil, la prophétesse recule, comme si elle voyait une aura de ténèbres entourer la jeune fille. « Qui as-tu offensé » demande-t-elle d'une voix grave. Anna raconte tout. L'amitié de toujours, les perruques, la scène sous le manguier. Le verdict de la prophétesse tombe comme un coup près.